Bonjour les amis, on a une semaine très spéciale. Plusieurs choses arrivent. D'abord, on a la fête de Hanouka, la fête des Lumières, les 8 jours dans lesquels on a vraiment l'occasion de s'ouvrir ou de révéler cette lumière éternelle, cette lumière cachée qu'on a vraiment l'occasion à rencontrer et à voir seulement pendant ces 8 jours-là. Et on a un travail à faire pour pouvoir activer cette lumière-là. Et qu'est-ce qu'on fait aussi avec cette lumière-là pour que ça agisse sur le monde? La deuxième chose, c'est qu'on a la force de la portion de Miketz. Miketz, c'est une portion tellement forte qui parle sur plusieurs choses, mais elle est connue pour l'abondance. Le texte qu'on lit quand on fait la dîme, c'est dans cette portion-là. Le texte qu'on lit quand on fait la donation, c'est dans cette portion-là. C'est dans cette portion-là que Joseph, il passe, c'est la fin de toutes les choses les plus horribles qu'il a passées dans sa vie. Ils arrivent à leur fin. Et c'est exactement comment le Zohar commence et sa partie et de ce chapitre-là. Ça commence Miketz Sam Lachoshech. Il a mis la fin à l'obscurité. Je voudrais lire la partie du Zohar. Je lis déjà le verset, le premier verset du Zohar. Vaï miketz, Rabbi Chia patach va'amar, ketz sam lachosher. Il a mis la fin à l'obscurité. ולכל תכלית הוא חוקר אבן אופל וצלמה ויקרא יתמר קץ שם לחושך דהיו קץ דשמאלה אי הוא שת בעלמא ושת לעילה וקיימה קמי קדוש ברוך הוא ועשתה וקטרגי על עלמא והיתמר ולכל תכלית הוא חוקר דהה כל עובדוי לאו אינון לבט לטב אלא לשיצר תדיר ולמעבד כליה בעלמא. La grande question que le Zohar il amène il ramène sur la table, sur quoi ils discutent les amis, comment on peut mettre la fin à l'obscurité dans le monde. Ça continue avec le verset, ça, petit à petit, mais je saute. Septième, Vaï miketz, maï miketz, Rabbi Shimon Amar. Pardon, 2 secondes là. Pardon. Et le verset 5. תח הזה, אילנה דחיי יהיו בכמה דרגין מתפשטן, דמין דה וכולהון חד. דהה באילנה דחיי אית דרגין אילן. על אילן אנפין ועלין קליפין, גופה דאילנה שורשין, וכולה יהיו אילנה כגוונה דה, כל מן דשתדלה באורייתא, יהיו יתקן ויתקף באילנה דחיי. Le seul moyen qu'on a pour pouvoir éliminer le chaos, éliminer l'obscurité dans la vie de chacun d'entre nous, l'embrouille, la tristesse, les problèmes, tout ça, on peut mettre la fin à tout ça. Et si on pense sur le monde entier avec la situation dans laquelle le monde se trouve, avec la haine et les complications des choses, comment on peut mettre la fin à tout ça? Une seule chose, le Zohar dit, le travail spirituel. Le seul moyen pour mettre la fin à ce chaos, c'est créer la lumière. Comment j'arrive à créer, à activer? Si on écoute les cours de Michael sur les 10 émanations, Michael il parle sur 2 choses qui arrivent et des études de Rav Ashlag. Il y a à créer plus de lumière et il y a à manifester la lumière. Créer plus de lumière, c'est comme si on a encore de nuages plein de lumière, mais ils vont pas exploser. Ils vont être au-dessus de nos têtes. Comment on peut activer la lumière? Comment on peut ramener? Comment on peut faire en sorte que ce potentiel-là, toute cette lumière-là, elle pourra arriver, elle pourra être active, on pourra la sentir dans la vie quotidienne. Et ça dépend rien que de nos actions.
on peut être des personnes spirituelles, on peut faire et se conduire bien, faire la résistance, etc. C'est bien, c'est important pour créer plus de lumière. Mais pour pouvoir l'attirer sur Terre, pour pouvoir voir le miracle, on est obligé de faire des actions de partage tout le temps, parce que les actions de partage il transforme le désir de recevoir pour partager. Ça veut dire, si je veux, je dois vouloir. Le désir de vouloir, il est important. Je dois vouloir beaucoup de choses. La réussite, l'argent, la santé, l'amour, les relations. Je veux avoir tout, un bon travail, une manière de faire des choses géniales dans le monde. Je veux vouloir beaucoup de choses. Avec ça, pour pouvoir faire en sorte que tout ça arrive, le désir est important et les actions, ils sont importantes pour dire, pas rien que je veux, parce que beaucoup de gens, ils vont dire, oui, je veux tout. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour que ça arrive? Qu'est-ce que je suis prêt à bouger pour que les choses arrivent? Ça, c'est les actions de partage. De quelle manière j'utilise ma lumière, ma force, mes sources pour pouvoir partager. Si c'est au niveau et des pensées, si c'est au niveau des paroles, si c'est au niveau de l'écoute, si c'est au niveau des actions, de volontariat, etc. Et si c'est au niveau de l'argent, et si c'est au niveau des idées. Utiliser chaque source que j'ai pour l'idée de partage. Si toutes mes sources ils vont pas allumer une lumière, ils servent à rien. Ils servent à me bloquer. OK? Donc, cette semaine-là, on parle sur le partage. Et c'est comme ça qu'était Yosef, le sage. Même pendant le temps qu'il était dans la prison, Michael, il nous dit, j'expliquerai tout de suite, mais même quand il était dans la prison, comment je peux partager? J'ai le don de rêve, comment je peux partager ça? Ah, il y a quelqu'un. Est-ce que je me demande chaque jour avec qui je peux partager? On oublie. C'est qu'est-ce qu'on doit faire constamment, avec qui je peux partager. Qu'est-ce que je peux partager? On peut partager au niveau de base, oui, et quand quelqu'un il a faim, quand quelqu'un il n'a pas d'argent, quand quelqu'un il a besoin de médicaments, ça, ou quelqu'un il a besoin qu'on l'écoute, ça, c'est vraiment un niveau de partage. Mais on peut aussi partager sur un autre niveau. C'est le niveau dans lequel le monde se trouve. Qu'est-ce que les gens ils ont besoin aujourd'hui? Plus d'argent, plus de travail, plus... La source, elle est immense. Les gens, ils ont besoin de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, la conscience? Ça veut dire pourquoi je fais les choses que je fais. Qu'est-ce qui me conduit qu'est-ce qui m'amène à me conduire d'une certaine manière, à penser quelque chose. L'action que j'ai fait, je l'ai fait parce que je veux quelque chose de retour, ou je l'ai fait vraiment parce que j'ai quelque chose à partager avec le monde, quelque chose à donner, quelque chose à allumer l'entourage grâce au cadeau que moi je tiens à l'intérieur de moi. Et je vous assure, quand vous pensez et quand vous voulez à vraiment partager avec les gens autour de vous, vous allez trouver la bonne personne avec qui partager. Les gens autour, ils ont soif. Ils ont soif pour une énergie. Ils ont soif plus que ça, ils ont soif pour savoir comment on peut éliminer le chaos. Les gens, ils veulent un sens. Pourquoi je suis en train de vivre? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je veux être heureux. Comment je peux arriver à être heureux? Le seul, je dis ça à 100%, le seul moyen pour pouvoir obtenir la vraie joie
est le vrai but de la vie, de découvrir le vrai but de la vie, c'est rien que seulement avec l'enseignement de la Kabbalah. Rien que Kabbalah 1, que les gens ne continuent pas après si vous voulez. Rien qu'avec Kabbalah 1, les gens déjà, ils ont un autre sens de vie. Ils arrivent à comprendre comment on peut mener la vie dans laquelle on est. Et cette semaine, on a la possibilité de agir comme Yosef Hatzadik. Être là, guider, donner les outils, commettre les pierres importantes dans la vie des gens. Guider, donner des outils de base. Écoutez le premier cours Kabbalah 1. Vous pouvez voir quand c'est le premier cours ou vous pouvez aussi acheter et donner le premier cours de base. Pouvoir de la Kabbale, c'est un livre génial. Comment vous pouvez créer une inspiration, ouverture d'esprit chez les gens? Vous voulez changer les gens? C'est facile de changer les gens? Non. C'est pas possible de changer quelqu'un d'autre. Le seul moyen, c'est si moi je me réveille à comprendre que mon changement, il va permettre à quelqu'un d'autre de changer. Mon partage, il va permettre à quelqu'un d'autre de partager. Cette semaine, avec la force de Yosef Hatzadik, pourquoi il était 10 ans dans la prison? Les 8 premières années, c'est parce que Yosef, il avait besoin de ces 8 ans pour changer la conscience du 7, ça veut dire processus naturel, au 8, processus au-delà. Le 7, c'est exactement relié avec, pardon, le 7, c'est le processus du 7. Ok? Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Comment on ramène la lumière, le processus. Le 8, c'est relié avec Bina. Ça veut dire au-delà, le processus qui est au-delà du monde physique. Ça a à voir aussi avec Hanouka. Hanouka, ça veut dire éduquer. Oui, éduquer quoi? S'éduquer soi-même. Processus normal, il faut pousser, il faut faire. Mais la vérité, quand on se pousse et qu'on fait les choses comme il faut, et qu'on fait la fête de Hanouka comme il faut, avec la bonne conscience, avec tous les outils qu'on a déjà partagés, on sera capable de s'habituer au miracle, à la conscience de miracle, au-delà de la nature, au-delà du processus naturel. C'est que ce que Yosef y reçoit pendant les 8 premières années. Après les 2 années en plus, c'est parce que il a mis un peu de doute. Il a dit au ministre des boissons, ne m'oublie pas. Quoi, la lumière, elle va t'oublier? La lumière, elle oublie personne. C'est nous quand on doute que la lumière, elle n'est pas là. Donc, encore quelque chose qui pourra nous aider, c'est de nettoyer le doute. D'ailleurs, la dîme qu'on fait, c'est pour nous aider à nettoyer le doute, à nettoyer la haine qu'on pourrait garder à l'intérieur de nous, de nous nettoyer de toutes sortes d'attaches à l'adversaire, à la voix de l'adversaire qui nous parle dans l'oreille, qui nous dit non, tu vas pas arriver à le faire. Non, les miracles, c'est pas possible. Pour se détacher de cette voix, on donne la dîme. C'est encore plus fort que ça. Ça veut dire, d'un côté, ça nous détache de l'empreinte de l'adversaire. Encore plus fort que ça, c'est que ça nous libère, ça nous libère de la limitation de l'adversaire. Vous imaginez quelle force la dîme est là? Alors si on veut ouvrir, c'est qu'est-ce que Yosef Hatzadik il nous donne? Parce qu'il est relié, Yosef Hatzadik, il a reçu la semaine dernière le titre de tzaddik, de sage, parce qu'il a mis la résistance sur Yesod.
Yesod, c'est exactement le lien entre la lumière éternelle et le monde physique. Si on veut voir des manifestations physiques, ça veut dire des fruits de notre travail, il faut, comme Youssef Tzadik, faire la résistance. Je dirais maintenant quelque chose qui pourra être un peu difficile, mais sur les tentations sexuelles, pas nécessaires, pas nécessaire, ok? Ça, c'est Yosef Hatzadik. Et la deuxième chose, c'est travers la dîme. La dîme, ça ouvre l'abondance dans le monde physique, ok? Maintenant, pour nous relier avec la fête de Hanouka, ok? C'est exactement les 8 jours qu'on parle dans la fête de Hanouka. Et dans la fête de Hanouka, chaque fois qu'on va allumer encore une bougie, on va relier avec Tzadik, oui, on va relier avec cette lumière qui était cachée et qui était donnée rien qu'aux sages de chaque génération. Et pendant ces 8 jours-là, cette énergie-là, elle est available, elle est valable, elle est ouverte pour nous aussi. Donc imaginez quelle force énorme elle est disponible pour nous pendant ces 8 jours-là. OK? Et à chaque fois qu'on va allumer la bougie, les bougies de Hanouka, parce que c'est première, après il y en a deux, après il y en a trois, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à 8. OK? Donc, à chaque fois qu'on allume les bougies de Hanouka, d'abord, chaque jour, on veut apprécier énormément ces jours-là et faire le maximum qu'on peut pour activer de plus en plus cette lumière. Être comme Yosef Hatzadik. Si on veut sortir de l'obscurité aussi, le Zohar nous dit, c'est le travail qui permet, le travail spirituel qui nous permet de activer cette lumière éternelle dans le monde physique. Et c'est toutes sortes et des actions qui nous permettent de activer cette lumière. C'est surtout les actions de partage, toutes sortes de partages qu'on pourrait faire. Et courir après des occasions de faire pendant ces 8 jours-là, plus que tout, parce que c'est toute cette lumière qu'on va révéler, elle va nous servir jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'année prochaine. Donc, chaque chose que je peux faire pendant ces 8 jours-là, courir après des opportunités. Chaque opportunité que le Créateur nous envoie, prends-les et faites en sorte que vous prenez cette occasion-là de partager. La deuxième chose, comme j'ai dit, on ne peut pas changer les gens. On peut changer à travers nos actions. Mais encore une petite méditation à chaque fois que vous allumez encore une bougie de Hanouka, c'est de vraiment, à travers cette lumière éternelle qui est tellement forte, que mon âme s'active. Et quand je suis capable de voir la lumière de mon âme, de comprendre combien encore de travail j'ai à faire pour pouvoir révéler, pour pouvoir découvrir la beauté de mon âme. Ça, c'est une chose. Et grâce à cette lumière-là, je voudrais aussi partager dans la conscience, dans la pensée, de partager cette lumière-là avec le monde entier. Et c'est grâce à ça, grâce à la fait que je pense à tout le monde, sans juger la différence qu'on a de langage, de religion, de qui la personne est, on pourra permettre que cette lumière va et pénétrer dans les âmes du monde entier et va allumer l'âme de chacun entre les gens qui existent dans le monde pour vouloir changer, pour vouloir faire du bien, pour vouloir construire, pour vouloir amener plus d'amour dans le monde. Voilà. Donc, avec tout ça, je voudrais finir avec un petit passage de lumière et qui est dans la portion Touma qui est reliée avec les bougies de Hanouka. פתח ואמר, כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. כי נר מצווה דאי היא משנה.
כמה דעת אמר, והתורה והמצווה, והתורה זו תורה שבכתב, והמצווה זו משנה, דהי נר שרגה דקיימה להדלקה. Je vous souhaite une très belle fête, vraiment importante et forte, et une très belle semaine. Pour toute l'abondance, c'est vraiment, encore comme j'ai dit, c'est une semaine que je suggère vraiment de faire des actions de partage et une méditation de l'abondance pour la dîme et pour la donation. Donc, beaucoup de réussite. Je suis là s'il y a des questions et tout le bien du monde.